Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on continue sur le moteur de la R5 Turbo 2. Vous allez voir, là, je suis en remontage final. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai complété tout le remontage à l'état de maquette sur le support moteur, ce qui m'a permis de pouvoir placer mes différents faisceaux et durites, parce que comme vous allez le voir, c'est relativement compact. Donc c'est plus simple d'aller faire toutes les mises en place maintenant et les passages de tuyaux sur le support moteur que plutôt quand ça sera dans le compartiment moteur. Allez, on va aller voir ça de plus près. Alors comme vous le voyez par rapport à la dernière fois, ça a quand même bien évolué. Donc vous voyez là, j'ai remis mon alternateur en place. Là vous voyez, j'ai positionné les durites. C'est comme je vous ai dit, c'est un montage à blanc. C'est pour voir un peu où tout va se passer et où on va pouvoir positionner au mieux toutes les durites pour éviter qu'il y a des interférences entre différents éléments. Parce que là, comme vous le comprenez, c'est quand même relativement compact. Et là, on n'est pas dans le compartiment moteur. Là vous voyez, comme par exemple cette durite ici, là, la durite de reniflard d'huile qui descend ici et qui vient jusqu'en bas. Donc vous voyez, là j'ai remis en place les colliers d'origine. Vous voyez, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence entre par exemple là ici la pompe à eau et la durite. Vous voyez, tout passe au chausse-pied. Toute la partie régulation, donc ça c'est pour le départ à froid avec le réglage du ralenti qui est ici. Donc vous voyez, là c'est tout en durite neuve avec donc moi j'aime bien utiliser ces colliers là, c'est des colliers Norma parce que vous voyez déjà ça fait un montage propre au niveau du serrage des durites, c'est impeccable. Cette pièce là, je l'ai entièrement rénové aussi. Vous voyez le robichromatage avec les différents emmanchements. Je vous mettrai une photo, vous verrez au moment où je l'ai remis en état. Autre chose aussi, là vous apercevez mes injecteurs, vous voyez, qui sont remis en place avec mes fameuses douilles que j'ai fabriquées. Alors j'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que comme je vous ai dit la dernière vidéo, il manque beaucoup de temps. Donc vous voyez, là c'est mis en place. Donc le montage est parfait, c'est propre. Donc on se retrouve avec une douille qui est donc emmanchée à force dans le collecteur d'admission. Comme il y avait un trou en dessous, j'ai remis une petite vis. Donc BTR, là on l'aperçoit pour aller maintenir l'ensemble. Donc là, il n'y a aucun risque, ça ne bouge pas. Et donc on a un injecteur qui est vissé dans la douille avec un joint cuivre. Donc là, pas de problème au niveau fiabilité. Alors sur la partie arrière, vous voyez, j'ai mis le turbo en place de façon à pouvoir me permettre le passage des durites, surtout la durite d'huile, de pression d'huile qui est ici. Donc vous voyez, les passages, c'est vraiment ric-rac. Alors vous voyez, ça passe en dessous. Ce que je vais faire, je vais vous le retourner. Comme ça, on va pouvoir aller voir ce qui se trame là-dessous. Alors là, comme vous le voyez, ma durite d'huile, elle ressort ici. Vous voyez, j'ai remis un support ici. Surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas d'interférence avec le moteur. Parce qu'effectivement, s'il y avait une interférence puis que ça se met à frotter comme ça avec les vibrations, c'est là que vous pouvez user et percer donc les durites. Alors, vous voyez, là, j'ai remis en place aussi tout le système avec le mano contact de pression d'huile. La durite est reprise dessus. Ici, il y a le filtre à huile avec les deux sorties d'huile là qui vont au radiateur d'huile. Alors les différents supports, comme on le voit, ça c'est pareil, ça a été repris donc en peinture avec toute la visserie, support moteur. Là vous voyez donc le boîtier papillon que j'ai entièrement rénové. Je vous mettrai des photos en incrustation, comme ça vous verrez un petit peu le boulot que j'ai fait dessus. Donc j'ai changé les bagues qui étaient au niveau de l'axe de papillon parce que c'était plein de jeux. Les bagues que j'ai remplacées, c'est celle-ci, donc pour les sortir je les ai un peu détériorées. Donc j'ai retourné deux bagues autour. Vous verrez sur la photo que je vous mets en incrustation, j'ai retaillé des bagues en bronze pour supprimer ce jeu, qu'on n'ait pas de jeu dans notre axe d'accélérateur. Et puis j'en ai profité aussi pour changer le joint spi qui lui était complètement raide cuit. Et puis bien évidemment, tout a été microbillé, robichromaté, ressort, et puis tous les différents éléments qui sont positionnés sur ce boîtier papillon. Alors là, on les voit un petit peu mieux que tout à l'heure. Vous voyez, ça c'est les fameuses douilles que je vous parlais, là on les voit bien. La vis que j'ai mis ici, alors tout simplement en sécurité, parce que comme je vous disais, je les ai emmanchées à force. Et ce que j'ai fait, j'ai juste fait une empreinte de perçage avec un forêt, et après, j'ai taillé ma vis en pointe, à les serrer, à les coller à la loctite. Donc je peux vous assurer que là, à ce niveau-là, on est parfaitement sécure. Alors comme vous le voyez, il y a beaucoup de durite sur le boîtier papillon, donc ça va donc pour la gestion du ralenti et du départ à froid. Vous avez d'autres durites qui vont donc au régulateur donc de pression d'essence de départ à chaud et à froid qui est ici, vous voyez. Vous en avez d'autres qui vont à l'allumeur, vous en avez d'autres, vous voyez ici, qui vont au turbo, et puis après vous en avez une autre ici qui est reliée, celle-ci elle sera reliée avec la durite de reniflard d'huile qui est ici, vous voyez, qui part ici et qui va descendre au niveau du plateau sonde. Et ici, on a une durite de dépression de frein qui est branchée ici pour l'assistance de freinage. Alors vous voyez, c'est pour ça que j'ai positionné tout ça en place, parce que vous voyez, tout passe au millimètre là-dedans.
encore, tout est serré. Et encore, là, je vous dis, il n'est pas parfaitement positionné. Vous voyez, il faut qu'il soit bien remis en place. Mais voilà, ça me permet de pouvoir aller positionner tout ça maintenant, de déterminer mes emplacements. Parce que comme je vous disais, c'est beaucoup plus simple de le faire ici sur le support moteur que de le faire une fois en place dans le compartiment moteur. Côté échappement, bon voilà, le collecteur, rien de particulier. Ici, on a le support moteur qui a été remis à sa place, aussi rénové avec toute sa visserie. Ça, c'est la tôle de protection démarreur qui est en inox sur lequel on a collé de la feuille de protection thermique, vous voyez, qui est couleur or, parce que c'est très réfractaire à la chaleur, donc pour protéger le démarreur, parce que le démarreur, lui, il se situe ici. D'ailleurs, en parlant de démarreur, vous le voyez, le démarreur, on l'a, c'est pareil, entièrement démonté, révisé, contrôlé, donc rebichromaté, toute la visserie, comme d'habitude, il a été entièrement graissé, donc lui, il est prêt à reprendre du service, il fonctionne parfaitement. Et là, vous voyez, j'ai différents éléments. Alors, ces petites biellettes là qu'on aperçoit, c'est les supports qui vont servir au turbo, c'était le montage qu'ils appelaient Seven à l'époque. Alors rapidement, où c'est positionné, où ça se positionne, alors là c'est pas évident parce qu'on n'est pas sur la voiture, vous voyez, ça vient se mettre au niveau de l'échappement ici, et après la partie basse elle est reliée à la boîte de vitesse, c'est pour supporter l'ensemble turbo et collecteur, parce que vous comprenez bien que là on a quand même une longueur, ce qui fait une portée assez importante. Donc si on n'est pas soutenu ici, il est sûr qu'on va faire de la casse au niveau du tube d'échappement avec les vibrations. Donc c'est pour ça qu'il y a ce montage là. Alors c'est bien particulier, et la mise en tension elle se fait quand le moteur est chaud, justement pour aller compenser toutes les dilatations de l'échappement. Mais ça peut-être qu'on y reviendra quand je serai en repositionnement du moteur dans son compartiment. Alors vous comprenez maintenant la raison pour laquelle j'ai fait un montage comme ça à blanc sur le support, parce que moi pour le remonter dans le compartiment moteur, ça sera déposé, le collecteur d'échappement sera déposé parce que sinon ça passe pas, donc, et puis évidemment le turbo sera défait aussi. Mais ce que je voulais c'était tout mettre en place à blanc sur le support, parce que là c'est quand même beaucoup plus simple de tourner autour, d'aller placer ses durites comme il faut, comme je vous ai dit, pour éviter toutes les interférences, parce qu'une fois que c'est dans le compartiment, vous voyez bien, quand c'est engoncé dans le compartiment, là on est beaucoup moins à l'aise pour travailler. Donc c'est bien d'aller déterminer tous ces emplacements à l'avance, comme ça ça évite de s'emmerder par la suite. Et au moins ça sera beaucoup plus simple, on saura déjà où passent nos tuyaux. Alors il y a encore des éléments à rajouter, c'est le faisceau, mais bon, le faisceau il est très simple, parce que vous avez une alimentation pour le régulateur de pression d'essence ici, une pour l'injecteur de départ à froid, une pour la sonde qui est ici, qui vient justement réguler tout ce système de départ à froid, et donc la vanne de régulation de départ à froid d'air, la vanne d'air additionnelle, pardon, voilà, c'est son vrai nom. Donc le faisceau est très simple, puis vous avez un petit bout de faisceau qui va sur l'alternateur, donc jusque là rien de très complexe. Et bien pour l'emplacement de ces faisceaux, ça sera à faire quand le moteur sera dans son compartiment, parce qu'il faut que j'aille rejoindre l'alimentation qui se situe à peu près par là, quand on est dans le compartiment moteur. Quand on le regarde comme ça te permet de se rendre compte un petit peu de l'architecture moteur, ça nous permet aussi de profiter de la vue du moteur sous cet angle là, parce qu'une fois qu'il sera remis dans le compartiment moteur, cette partie là on la verra plus, parce que là on se retrouve avec le tablier qui est complètement collé au moteur, ici vous avez les sièges, faut vous imaginer que vous avez le siège passager qui est là, le siège conducteur qui est là, et puis là vous avez juste la tôle séparation entre le compartiment moteur et l'habitacle. Alors vous avez quelques trappes qui vous permettent d'accéder, mais là on verra plus rien du tout quand ça sera remis dans le compartiment moteur. Et c'est là qu'on se rend compte qu'une fois qu'on on lui a remis tous ses accessoires, ce petit moteur a pris quand même de longs bons points. Surtout avec l'échangeur RR qui est ici sur le côté. Alors il est là parce que il fallait trouver un emplacement. Et puis c'est surtout qu'il est bien ici dans les ailes. Vous savez, vous avez les ailes larges qui sont gonflées sur la R5. Et vous avez les entrées d'air qui sont là, et c'est là que ça vient s'engouffrer pour aller refroidir donc l'échangeur RR. Et puis juste ici, il faut s'imaginer qu'à cet endroit-là, c'est là que vous avez toute la platine d'injection avec la tête distributrice d'injection et le plateau sonde. Et bien maintenant, il va me rester plus qu'à l'enlever du support moteur, et puis remettre donc embrayage, volant moteur, et le raccoupler à la boîte de vitesse et le remettre dans le compartiment moteur. Alors aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo rapide, j'ai pas tout filmé parce que comme je vous ai dit, je manque énormément de temps en ce moment, j'ai ma date de déménagement qui se rapproche de plus en plus, donc je suis un petit peu sur tous les fronts et c'est un peu compliqué. Donc vous voyez sur ce moteur, je travaille tard le soir, je travaille le week-end dessus pour le terminer, donc là j'arrive quasiment à la fin. Ce qui est vraiment le plus long, c'est ce que vous avez vu, c'est-à-dire le maquettage comme j'appelle moi, c'est-à-dire là tout remettre en place pour bien repositionner tous les tuyaux à leur emplacement. Alors pourquoi j'ai fait tout ça? C'est parce que comme la personne d'avant l'avait démonté, il n'y avait plus vraiment grand chose qui correspondait à l'origine.
Et c'est compliqué hein, quand on regarde sur internet, si on veut se trouver des photos de comment c'était monté à l'époque, eh bien on voit rien ou pas grand chose. Donc eh bien il faut faire un montage à blanc comme ça et puis déterminer par soi-même les meilleurs emplacements, essayer de comprendre, de réfléchir comment ils avaient passé ça à l'époque. Et de façon à ce que je vous ai dit, c'est surtout qu'on n'ait pas d'interférence hein, avec toutes les durites qui passent un petit peu partout à gauche et à droite. Hein. Et vous avez vu, il y en a beaucoup. On va en rester là pour aujourd'hui. Hein. Donc là, pour une fois, c'était une vidéo assez rapide, je pense. La prochaine vidéo, eh bien, ça sera sur la remise en place du moteur dans le compartiment moteur. Et normalement, eh bien, ça sera aussi, je pense, le premier démarrage de ce beau petit moteur. Alors, vous avez été nombreux à regarder la dernière vidéo hein, sur ce moteur de R5 Turbo. Hein. Je crois qu'il y a 10 000 vues à l'heure actuelle et une centaine de commentaires. Eh bien écoutez, je vous remercie tous de me suivre et d'ailleurs par rapport à une question qui a été faite, tu devrais mettre une plaque sur les moteurs que tu fais, eh bien c'est prévu parce que j'en ai et ça je vous la ferai voir dans la prochaine vidéo. Alors on arrive à la fin de cette vidéo et puis bah, comme d'habitude un petit pouce bleu ça fera plaisir et surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez et likez, je vous dis à bientôt, tchuss!